vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La gloire qui est à Dieu a été donnée au veau d'or. Et la gloire qui est à Dieu dans votre nation a été donnée à un cochon. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il a détruit le veau d'or. Et l'église devait détruire ce cochon. Église, détruisez ce cochon. Pasteur, quand vous prêchez, détruisez ce cochon. Détruisez. Dites, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Comme Moïse, détruisez les cochons. Dites à vos fidèles que c'est faux. Dites à vos enfants que c'est faux. Donne-moi la main, je vais te parler. C'est le cochon-là qui a pris les armes. Hein? C'est le cochon-là qui avait des stratégies. C'est le cochon-là qui sautait des murs. C'était le cochon. C'était le cochon. C'était qui? C'était vous. Avec Dieu, c'était vous. Et vous donnez toute cette gloire au diable et aux démons. Ainsi comme on ne peut pas étudier la sorcellerie à l'université, ben, on saute cette partie-là, alors que vous êtes des exemples pour nous tous. Donne-moi la main. Dites 3. On vous dit que vaut mieux servir le diable que Jésus. On vous dit, Satan, il est mieux que Jésus. Et vous mettez Jésus sur le même pied d'égalité que Satan. Alors qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Satan, c'est un poids mouche. Jésus, c'est un poids lourd. Un poids lourd ne peut pas combattre un poids mouche. Ce sera vraiment un assassinat. Alléluia. C'est pourquoi il t'envoie toi d'aller chasser le diable. Parce que lui et le diable, vraiment, il ne peut pas. Il t'envoie toi, va les chasser. Alléluia. Jésus est créateur. Satan est une créature. Comment tu peux comparer Jésus à Satan? Jésus crée, le diable copie. Comment tu peux comparer Jésus à Satan? C'est Jésus qui a créé Satan. Comment tu peux comparer une créature de son créateur? Et même on vous présente des bons Satans, des bons démons. Vous avez des bons démons. Des bons démons que vous invoquez, vous dansez pour eux. Vous avez même des chorales pour les bons démons. Des chorales pour les démons. Chorales. Vous avez même des uniformes pour les démons. Des uniformes bleus, blancs. Pour les démons, une chorale. Arrêtez ça. Sortez de ces chorales. Si tu es dans cette chorale, quitte cette chorale. Quitte. Il n'y a pas de bon Satan, il n'y a que de mauvais Satan. Car la Bible dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, il vient que pour détruire, il vient que pour tuer. Mais vous présentez des bons Satans, des bons démons, des démons qui prophétisent, des démons qui guérissent, des démons qui révèlent le futur, des démons qui accomplissent des miracles. Mais sachez que tout ce que tu reçois du diable, tu le paieras très très cher. Il n'y a pas de bon Satan. Il n'y a pas de bon démon. Il n'y a pas le démon qui protège la famille. Si vous avez un démon dans votre famille qui vous protège, il vous détruit. Il n'y a pas un démon protecteur. Il n'y a que des démons destructeurs. J'ai invoqué ce démon. Il a fait ceci pour ma famille. Il a guéri mon fils. Il a délivré mon fils. Quand le diable guérit la tête, il te donne une maladie des pieds. Quand il guérit les pieds, il donne une maladie au dos. C'est un voleur et un escroc. Exode 7, verset 10 à 12 nous dit: Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte, eux aussi, dites eux aussi. Ils ont fait l'imitation, en firent autant que leurs enchantements, autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit les verges mais n'a pas grossi.
Lorsque la verge d'Aaron a englouti les bâtons des magiciens, elle est restée intacte. Pourquoi? Parce que Dieu ne transpire pas lorsqu'il est en train de démontrer sa puissance face à Satan. Le vaudou, c'est la verge des magiciens. Nous avons Jésus, la verge d'Aaron. Chaque fois que le vaudou se tiendra devant Jésus, Jésus va avaler le vaudou, mais il va rester le même hier, aujourd'hui et demain. C'est ça la parole. Le diable n'est pas plus puissant que Jésus, car le bâton d'Aaron a avalé le bâton des magiciens. C'est pourquoi l'église, vous devez travailler dans la puissance. Au Nigeria, les gens sont dans le fétiche. C'est pourquoi les pasteurs travaillent dans la puissance, afin de démontrer que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais dans la démonstration de puissance et d'esprit. Chrétien, vous devez opérer dans l'onction. Tu ne peux pas être un chrétien sans puissance et sans onction. Quelqu'un ne peut pas aller auprès du diable. Il voit la guérison. Il vient auprès de Dieu, il ne voit pas la guérison. Nous devons démontrer le Dieu surnaturel. Le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu qui transforme. Mais malheureusement aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas de la puissance. Si je prêche comme ça, c'est bon. Quand je commence à prier, les gens tombent, c'est la magie. Oh, on ne savait pas que lui aussi il est dans ces choses. Moi aussi je suis dedans, moi aussi je suis dedans. Jésus ne prêchait pas seulement, il chassait les démons, il guérissait les malades. Je refuse d'être un prédicateur qui parle seulement. Après je dois guérir les malades, je dois chasser les démons comme Jésus. Donne-moi la main, je sens que je dois parler. Aujourd'hui, il est interdit aux pasteurs sérieux de travailler dans la puissance. Une fois je commence à prier, les gens sont guéris, délivrés. On me dit, pasteur, toi aussi tu entres dans ces aventures-là. Les aventures? Les aventures? Toi tu es un enfant malade à la maison. Tu sais ce que ça fait d'avoir un enfant malade à la maison? Tu sais quoi? D'avoir un enfant qui est sourd? Tu sais que c'est que ça fait d'avoir un enfant aveugle? Tu sais ça fait quoi? D'être paralysé pendant 10 ans. Toutes les personnes qui disent ça sont sans amour. Être un vrai pasteur, ce n'est pas seulement parler. Un bon pasteur, après avoir parlé, doit s'occuper des problèmes des gens. Parce que Jésus ne parlait pas seulement, il s'occupait aussi des problèmes des hommes. Arrêtez de combattre les vrais hommes de Dieu qui travaillent dans la puissance, c'est important. Pourquoi? Parce que les païens, ils vont auprès du diable, ils vivent des choses. Vous venez auprès de Dieu, il n'y a rien. C'est ce que vous voulez? Ça doit être la magie. Et ça c'est la magie. Comment il fait seulement ça? Il y a 10 personnes qui tombent, il fait ça, 100 personnes tombent. Ah, ça c'est quoi là? Ça c'est quoi là? C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Dieu n'est pas seulement celui qui convertit les cœurs. Il est aussi celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui guérit les malades, qui chasse les démons. C'est la parole. Quatrièmement, on vous dit que l'idolâtrie est une forme de spiritualité positive. Alors il y en a qui adorent le feu. Comment tu peux adorer le feu qui peut s'éteindre? Tu adores le feu. Oh feu, je t'adore, et puis il y a la pluie. Le feu disparaît. Oh, la pluie a tué mon Dieu. Comment tu peux adorer l'eau? Vous vous lavez dans l'eau, vous lavez dans l'eau et vous adorez l'eau, vous adorez l'eau. Alors que l'eau peut connaître l'évaporation et peut sécher. Oh mon Dieu, c'est évaporé. Comment tu peux adorer une statue que toi-même tu as fabriquée? C'est toi-même qui l'as fabriquée. La tête, les pieds, les ventres, les yeux, la bouche, toi-même, tu le crées, tu lui dis tu auras 1 mètre, tu auras 2 mètres, tu seras mince, tu seras gros, tu seras beau, tu seras vilain, c'est toi qui détermine. Et pour qu'il soit stable, tu dois mettre des clous. Il fait comme ça. Dieu bouge. Mets les clous là-bas. Non, il est penché. Dieu est penché. Mets tout droit. Dieu est debout. Dieu est debout. 10 sottises, 10 bêtises. 10 bêtises. Ajoute 10 bêtises. Comment moi je te crée, je t'adore? C'est toi qui dois m'adorer parce que je t'ai créé. Comment je te crée en bois, en ciment, et puis encore je me prosterne devant toi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Tu prends le bois de ta maison, toi-même tu le coupes, toi-même tu le tailles, et puis tu l'adores encore. Est-ce que ça a du sens? Ça a du sens. Et c'est toi qui dois veiller sur Dieu, que personne ne touche Dieu. Et tu essuies Dieu, et Dieu est sale, Dieu est sale. Et Dieu est penché, et arrangeons Dieu. Et Dieu... Mon Dieu, on ne le suit pas. Mon Dieu, on ne le protège pas. Mon Dieu ne disparaît pas. Mon Dieu ne meurt pas. Mon Dieu est éternel. Viens vers Jésus. Jette tes idoles. Jette tes statues. Jette. Jette tes fétiches. Jette ça. Jette, jette, jette. L'idolâtrie est une vanité. Et sachez que derrière chaque idole, il y a un démon. Derrière chaque idole, il y a un démon qui vient de se cacher pour que tu croies que l'idole fait quelque chose, alors que l'idole ne fait rien. C'est un esprit qui est derrière l'idole, qui agit. C'est pourquoi ne faites même pas d'idole représentant Jésus. Parce que vous ne connaissez pas son visage. Ne faites pas d'idole représentant Paul. Oh Saint Paul. Soit tu l'avais vu. Des idoles représentant Marie, avec une belle taille. Et si elle était grosse? Toutes les Maries sont jolies. Et si elle était grasse? C'est écrit dans la Bible que Marie était comme une miss. Toutes les Maries sont miss. Et si Marie était grosse? 1m40. Dis à ton voisin, toi tu as déjà vu Marie? Et vous mettez des photos de Jésus dans vos maisons. Vous avez déjà vu Jésus avec des photos de Jésus dans vos maisons? Celui-ci Jésus les yeux bleus, l'autre Jésus les yeux verts. Maintenant Jésus avec quels yeux? Il faut l'adorer en esprit, en vérité, en esprit, en vérité, en esprit, en vérité, en esprit, en vérité. Le chrétien n'adore pas devant des statues, ni devant des photos. Il prie en esprit et en vérité. Et enlevez même les photos des saints de vos maisons. Ne priez pas devant les photos. La Bible dit dans 1 Samuel 5, versets 1 à 4, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Dagon, c'était une idole. Et la placèrent à côté de Dagon. Ils mettent ici l'arche de Dieu et puis à côté de Dagon. Dites, ils mettent ici l'arche de Dieu à côté de Dagon. Donc, ils veulent dire qu'ils se ressemblent. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, en train d'adorer l'Éternel. Oh, je t'adore, je t'adore, je t'adore, pardonne-moi, je t'adore. Alléluia. Ah, j'aime cette histoire. Face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Écoutez, les Asdoniens prirent Dagon. Ce n'est pas Dagon qui s'est relevé. On a aidé Dieu. Dieu Dagon, papa relève-toi. Et puis ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Allez, Dagon, sois fort, sois debout, sois debout. On le remit. Arrête d'adorer l'arche. Dites le lendemain. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin. Là maintenant c'était grave. Ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Maintenant quoi? La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Dieu l'a coupé en 1000 morceaux. Alléluia. Ça révèle quoi? L'idole n'est rien. Arrêtez d'adorer vos idoles. Adorez le Dieu de l'arche. Elohim, Elolam, le Dieu vivant, le Dieu parfait, le Dieu redoutable, le créateur du ciel et de la terre, le créateur des arbres, le créateur de la terre, le créateur du feu, le créateur de l'eau, le créateur des rivières. Adorez Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. L'eau, le feu, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Arrêtez de vous laver dans des rivières à la prière. Vous vous lavez dans des rivières sales.
Tu t'es sali, mon frère. Ce Dieu-là, il n'est pas propre. Ça, c'est quel Dieu qui te fait laver dans une rivière sale? Et vous êtes à 50, dans la même rivière, sans pudeur. Une maman doit se laver elle-même, dans sa salle de bain, avec propreté. Mais un Dieu qui te pousse à te laver à 100 personnes dans une rivière, en train de vous laver, vous pensez que ce Dieu-là est Dieu? Dieu, c'est la perfection, c'est la propreté, la respectabilité, l'honneur. Une maman de 50 ans qui se lave à côté d'un enfant de 12 ans. Si seulement tu réfléchis, tu te rendras compte que ça, ce n'est pas de Dieu. Cinquièmement, on vous dit que la Bible, c'est le livre du colonialiste. Que la Bible que je prêche, ce n'est pas un livre de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a donné la Bible. C'est le colonialiste qui a pris la Bible et qui est venu avec pour te rendre esclave. Et ainsi vous dites, nous on ne veut pas de cette Bible-là. Nous voulons nos propres traditions, notre propre culture africaine. Nous ne voulons pas du Dieu des Blancs. Nous ne voulons pas du livre des Blancs. C'est faux. Voici la preuve. La Bible n'est pas le livre du colonialiste. Parce que la Bible elle-même est contre le racisme. Et la Bible originelle, la première Bible, pas la Bible en français, en lingala, en anglais, parce que ce n'est pas ça la première Bible. La première Bible n'a pas été écrite en français. La première Bible a été écrite en hébreu, en araméen, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament en grec. La Bible n'est pas la Bible des Français. La Bible n'a pas été écrite dans sa première version en français, ni en anglais. C'était en araméen, c'était en hébreu, c'était en grec. Et ce ne sont pas les Grecs qui sont venus ici, ni les Hébreux, ni les Araméens, ce sont les Français. Donnez-moi l'amen. Alors, mes frères, la Bible n'est pas le livre du colonialiste. Pourquoi? Parce que la Bible reconnaît l'Égypte, reconnaît l'Afrique, comme étant la puissance mondiale au temps de Moïse. La Bible reconnaît qu'il y avait une nation africaine qui était la plus puissante de la terre. Si la Bible était la Bible du colonialiste, elle n'allait pas reconnaître que les Africains, pendant un temps, dominaient la terre. Aussi, la Bible reconnaît la reine de Saba de l'Éthiopie et reconnaît que c'était parmi les plus grandes reines de ce temps-là. La Bible reconnaît l'Éthiopie et reconnaît l'élévation de la reine de Saba. Si c'était la Bible du colonialiste, le livre du colonialiste, ça n'allait pas reconnaître qu'une femme, d'ailleurs une femme, était aussi élevée que Salomon. La Bible reconnaît que c'est un Africain, Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus lorsqu'il avait du mal à porter la croix. Quand Jésus portait la croix, qui est venu pour l'aider? C'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. Donc ce sont les Africains qui sont venus aider Jésus quand il devait monter à la croix. Donnez-moi la main. La Bible reconnaît. Quand on a voulu tuer Jésus, il a fui où? En Égypte, quand il était un enfant. C'est l'Afrique qui a reçu Jésus quand il était bébé. Lorsque le peuple de Dieu a voulu mourir de faim, quelle est la nation qui les a reçus? C'est l'Égypte qui a reçu Jacob et Joseph à Goshen. C'était l'Afrique. Si la Bible était la Bible du colonialiste, comment la Bible peut reconnaître autant de qualités à l'Afrique? Donne-moi la main. La Bible reconnaît que l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, a grandi où? En Afrique, en Égypte. Il est né où? En Afrique, en Égypte. Il a été élevé par qui? Par des Africains. Parce que les Africains, ce sont eux les Égyptiens. Les Égyptiens étaient des Africains. C'est aujourd'hui l'histoire. On nous montre les Égyptiens avec des Égyptiens qui avaient des nez pointus. Non. On a fait des recherches dans les sites archéologiques. Les grands pharaons de l'Égypte, c'était des Noirs. Et la Bible reconnaît cela. Ce sont les Noirs qui ont appris à Moïse à écrire. La Bible le reconnaît. Mais pourquoi vous dites que la Bible est le livre du colonialiste? Lorsque maintenant nous-mêmes, nous sommes venus lire, nous sommes rendus compte que c'est vrai, dites c'est vrai,
les colonisateurs ont utilisé la Bible pour dominer le noir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé la Bible que c'est leur Bible. Ce n'est pas parce que je prends un couteau, je te tue avec, que ça devient mon couteau. Je l'ai mal utilisé. Il était fait pour préparer, moi je l'ai utilisé pour tuer. Est-ce que je vais jeter un couteau parce que le couteau a tué quelqu'un alors qu'à la base on l'a utilisé pour préparer? Est-ce que je vais arrêter d'utiliser l'électricité parce qu'un frère ici a touché et il est mort? Il a mal approché l'électricité et il est mort. Mais ce n'est pas que l'électricité est mauvaise. Les colonisateurs qui ont mal utilisé la Bible, c'était des chrétiens qui avaient abandonné Dieu et des faux serviteurs de Dieu. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent mal la Bible pour escroquer le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise. Ce sont eux qui utilisent mal. Les colonisateurs qui sont venus au milieu de vous, c'était des apostats. C'était des faux serviteurs de Dieu. C'était une église qui avait abandonné Dieu, qui utilisait maintenant la Bible pour avoir l'argent. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise parce qu'elle était mal utilisée. On l'a mal utilisée, mais la Bible est une bonne parole. Mes frères et sœurs, une vraie église n'encourage jamais la méchanceté. Pourquoi on dit toujours que la Bible, c'est le livre des colonisateurs? Mais on ne parle pas de Martin Luther King. Martin Luther King aussi a utilisé la Bible. C'était un pasteur, mais il a utilisé la Bible contre le racisme. Et aujourd'hui, on a eu un Barack Obama qui est devenu président des États-Unis. C'est la Bible qui a fait qu'il y ait la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. C'était la Bible. Comment la Bible peut être une Bible des colonisateurs alors que Jésus lui-même est né lorsque Israël était colonisé par les Romains? Jésus est né dans la colonisation, il a trouvé la colonisation, les Romains dominaient les Juifs. Comment il peut encourager cela? Quand tu as des forteresses dans ta tête, quand on prêche comme ça, ah, il est venu nous prêcher encore, le Dieu des Blancs, les dieux des Blancs, les dieux de Blancs, la Bible là, elle a été utilisée pour nous dominer. Frère, il y a des gens qui mélangent mal la nourriture et puis qui s'empoisonnent. Est-ce que tu arrêtes de manger pour autant? Qui arrête de manger parce que quelqu'un a mélangé une nourriture avec une autre qui l'a empoisonné. Tu dis non, il n'a pas bien mangé, mais la nourriture est bonne, mais lui n'a pas bien mangé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal utilisé la Bible que la Bible est mauvaise. Et on vous dit encore que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Jésus est le Dieu des Blancs. Comme il y a le Dieu des Blancs, nous devons avoir le Dieu des Noirs. Donc que toute race ait son Dieu, c'est ça. Jésus n'était pas européen, mes frères. Jésus n'était